J'ai toujours dessiné et donc quand on a acheté ici il y a une dizaine d'années, ma femme Christiane qui est peintre, qui peignait depuis un certain temps, m'a dit écoute, on se fait un atelier et puis tu te mets à la peinture plutôt que d'attendre la retraite. Moi je travaille à mon rythme avec mon travail de gestionnaire immobilier, donc ça me permet aussi de souffler, d'arriver ici et d'être relax. Et donc ça fait maintenant depuis 10 ans que je pratique, j'essaye toutes les techniques régulièrement. Donc en ce moment je suis plutôt dans la matière. Donc je travaille avec des enduits et j'essaie de faire des jeux de matière dessus avec du coulage, de l'acrylique, du collage aussi. Ça c'est de mes derniers travaux. Comme on est pris de fièvre et trempé jusqu'aux os, on réclame tes lèvres jetées dans le sang, jetées dans ma chair. Souvent je fais des murs de pierre, je mets de la matière, je colle des images ou alors des journaux, je laisse sécher. Et puis je dessine dessus, puis après je vais enlever tout ce qui est journaux, tout ça. Je vais essayer d'équilibrer, parce que je travaille beaucoup avec les noirs et les blancs, je trouve que c'est assez fort comme lumière. Et puis je vais gratter, faire des coulures, et donc ça donne des effets. C'est pas d'abstraction, on reconnaît les choses, c'est souvent des personnages. Je suis assez inspiré même des séries télévisées. Là, en ce moment je fais des bracos, c'est une série policière, des personnages un peu borderline. Et dernièrement, j'ai aussi été inspiré par des écrivains comme Modiano, dernier prix littéraire, que je ne connaissais pas. J'avais lu un article sur Télérama, ça m'avait bien plu. Il était aussi un peu dans les séries un peu policières quand il construit ses personnages, ses ambiances un peu noires, tout ça. Avant, y a-t-il une vie après? Moi, c'est la vie pendant que je veux me taper. J'y tiens tellement. Un peintre que j'aime bien, il s'appelle Franta, il n'y en a pas tellement qui le connaissent. Et il a été vraiment séduit par le peuple Maasai. Tous les corps, un peu, et il met un peu son humanité dans les tableaux. Lui, il dit toujours, c'est vrai, les images qu'on reçoit avec Internet, on a tendance à tout banaliser. Et rien ne remplace une peinture, parce que des fois vous êtes devant une peinture, et puis vous êtes là, vous ne comprenez pas, vous regardez, et ça vous prend, vous ne savez pas pourquoi. Et donc c'est un peu ça qu'il veut transmettre, et c'est ce que j'aimerais bien transmettre aussi dans les tableaux. Voilà, j'utilise aussi une technique moderne, on va dire, avec ce petit appareil, la Picopix, un visionneur. Hein, vous savez, il projette les images. Donc c'est sympa, donc quand je prends les photos, que je veux faire une peinture, et bien, je rentre les données sur cet appareil, je vais projeter une image sur une toile, je vais tracer les grosses lignes, je vais éteindre le Picopix et après je vais pouvoir passer directement à la peinture. Mais ce serait quand même bien dommage qu'il ne soit plus jamais caressé. Même s'il a connu des carambolages et qu'il en est sorti cabossé, il a quand même passé l'âge d'aller le soir se faire désirer. Autrement, c'est vrai que c'est un peu le souk, hein. Bon, mais bon, pour moi il est rangé. Hein. Non, j'ai fait un effort. Hein.